À l'origine, j'étais monteur d'antenne des panneaux radio-télé et très vite je me suis aperçu que ce n'était pas un métier fait pour moi. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas, l'électricité et l'électronique. Et comme je dessinais beaucoup, j'ai décidé de tout arrêter et de m'orienter vers les Beaux-Arts de Mulhouse où j'ai passé un concours, j'ai été admis. Après cela, je suis rentré dans une agence de communication et là, j'ai mis à profit ce que j'avais appris aux Beaux-Arts. J'ai développé côté illustration et maintenant, suite à ça, j'écris, je réalise des livres pour enfants. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai pas toujours dessiné, ça m'a pris sur le tard, vers l'âge de 20 ans. Et je me suis aperçu que j'avais des choses à dire aussi. Je suis auteur et illustrateur, donc je fais les deux. Je pensais très important de faire les deux parce que quand j'écris, cela m'inspire des images et quand je dessine, ça m'inspire certains textes que je n'aurais pas forcément eu en tête en ne dessinant pas certaines choses. Alors, quand je démarre une histoire, ça commence d'abord par des idées qui trottent dans ma tête. Des mots vont venir, ensuite je vais commencer à développer un peu le concept de l'histoire avec ce qu'on appelle un chemin de fer. Là je vais noter mes idées principales. Ces idées vont déjà m'inspirer quelques dessins. Je vais commencer quelques dessins qui ne vont pas forcément me servir à la fin, mais il faut que je passe par ces étapes pour trouver ce qui va vraiment servir à l'ensemble de l'histoire. Dans mes histoires, j'essaie toujours de créer des univers un peu oniriques, un peu particuliers, qui sortent de l'ordinaire. J'essaie de trouver des mondes féeriques, des mondes... J'aurais aimé qu'on me les raconte comme ça étant enfant. J'ai gardé une âme d'enfant, je crois, et dans toutes mes histoires, j'essaie vraiment de trouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est lorsqu'un enfant vient me voir sur un salon et puis il me dit qu'il a pris du plaisir, qu'il a trouvé des choses originales et drôles dans ce que j'ai écrit et dans ce que j'ai fait. J'ai plusieurs techniques par rapport à mes ouvrages. Alors, ça dépend du moment de l'inspiration. Alors, je peux gérer une illustration manuellement, c'est-à-dire commencer par un croquis, le mettre en couleur à l'aquarelle ou à la gouache. Je peux aussi uniquement partir d'un croquis, le scanner, le rentrer sur l'ordinateur, faire la mise en couleur avec une palette graphique. C'est une méthode qui est plus rapide pour moi, qui est moins contraignante. Je gagne beaucoup de temps et ce temps-là, je le répercute sur les textes que j'écris. Donc à la limite, je préfère largement mettre la couleur sur ordinateur. Ça me permet d'écrire beaucoup plus. Et ensuite, je passe à la phase finale qui est la mise en page. Là, pareil, vu mon métier dans la communication, j'ai appris à gérer tout ce qui est mise en page, retouche photo. Actuellement, j'en suis à une dizaine de livres qui traitent de sujets différents. Bon, toujours pour l'enfance et les adolescents, je dirais, mais bon, je sais qu'il y a des adultes qui s'y intéressent aussi. Les livres qui me tiennent à cœur particulièrement, c'est mon premier livre d'abord, Semeur d'étoiles, qui a, comme je viens de le dire, a été mon premier livre. C'est celui qui m'a pris le plus de temps, parce que bon, déjà je ne maîtrisais pas trop la chose, je ne savais pas où j'allais. Ensuite, entre-temps, il y a d'autres livres, mais il y en a un qui me tient à cœur aussi, c'est un livre sur les légendes d'Alsace, que j'ai mis 5 ans à peu près à réaliser, et là ça a été un travail de longue et grande haleine, quoi. Vraiment, c'est un de ceux qui me tient le plus à cœur. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Augustin et le mystère de la dent de lait. Alors là, c'est un livre très particulier pour moi, parce que j'ai eu l'opportunité d'être édité par la maison d'édition de Luc Besson. Pour sortir un livre, il n'y a pas vraiment de délai, je ne me fixe pas de délai, parce que je ne travaille pas sur commande. Alors c'est vraiment, je pars sur une idée, ensuite selon la tranche d'âge que j'ai choisie, ou le sujet que j'ai choisi, on va mettre plus ou moins de temps. Un album va prendre, vous voyez, sur 4 ans.
donc c'est énorme, alors qu'un petit album peut prendre 2 à 3 mois tout simplement. Tout dépend du contenu et de ce que j'ai à dire en fait. Ce qui est très compliqué, c'est que pendant un long moment on est vraiment seul. Au moment où on cherche ses idées, on fait ses croquis, on ne sait pas si ça va plaire. Donc bien sûr on a l'avis de la famille, mais la famille forcément c'est toujours bien, ce qui est normal. Et après on a un long moment de solitude, on ne sait pas si ça peut plaire ou pas. C'est vraiment une satisfaction d'avoir sorti tous ces livres. Il y a des gens qui croient en moi maintenant, ce qui n'était pas... Enfin, je ne savais pas au début. Et là, il y a une certaine reconnaissance, surtout des enfants. Puis comme je fais pas mal de salons du livre, c'est là où je rencontre mon public. Suite à mon dernier livre, Encyclopædia Dragonis, donc c'est un livre qui traite sur les dragons, qui est accompagné d'un livre de coloriage, mon éditeur m'a demandé de travailler sur d'autres thèmes, les sorcières, les géants, et tous ces thèmes récurrents qui plaisent aux enfants. Donc là, j'ai une dizaine d'ouvrages en prévision. Et bon, ça va me prendre beaucoup de temps, je pense. Donc j'ai de quoi m'occuper pendant quelques années encore.